Enseignant volontaire, je me nomme Oulaye Ahmed Basile. Depuis 2002 jusqu'en 2011, j'ai fait le volontariat. Nous avons fait le volontariat. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser un problème. Mais ce problème n'est pas fortuit. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce que nous avons vécu des situations pendant la crise que nous posons ces problèmes. Et quelles sont ces situations? Déjà en 2003, un an après le déclenchement de la guerre, les aînés Amara Diomandé, Adjani Lafiou ont exhorté les jeunes gens ayant des diplômes universitaires de venir soutenir les enfants qui étaient exposés à devenir des rebelles. En fait, ayant pris conscience de ce que la zone était terrorisée et que les enfants étaient disposés à ce genre d'attitude, nous nous sommes réunis comme un seul homme pour parer au plus pressé et empêcher le génocide intellectuel dans la zone de guerre. C'est ainsi qu'est né d'abord le comité de pilotage et le plan de sauvetage de l'école dans les zones de montagne où la guerre faisait rage. Donc, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, au départ, c'était les primes qu'on nous avait promis. Mais après, il y a eu le processus de l'intégration. Et aujourd'hui, les vrais acteurs de cette école, dont les résultats sont connus de tous dans le monde, à travers le monde, lesquels résultats ont été jugés vraiment inégalés jusqu'alors, ces acteurs-là sont laissés au compte. Ils sont oubliés complètement. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour dire que assez. Nous avons été très patients. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on pose les problèmes tels qu'ils se doivent. C'est ainsi que vous verrez sur les sites, c'est un texte qu'on a publié. Et ces textes-là, nous n'avons fait que poser les grands axes de la réflexion. D'abord, les promesses qui nous ont été faites par les leaders des forces nouvelles. Ensuite, les promesses qui nous ont été faites par le président de la République lorsqu'il est allé à Korogo pour annoncer les 1,8 milliard qu'on devait donner aux enseignants bénévoles. Et ensuite, au cours d'un séminaire à Yamsoko, il y avait un certain montant qui avait été annoncé, dont 69 milliards. Et cela a été annoncé dans le journal de 20h, le 14 juillet 2008. Et jusque-là, ces différentes promesses, aucune d'elles n'a été satisfaite. Pour l'heure, nous ne faisons qu'un rappel. C'est un rappel pour informer si ces personnes ont oublié les promesses qu'elles ont faites, pour leur dire que voilà, nous n'avons pas oublié. Ce n'est qu'un rappel. Nous leur disons, nous leur demandons de réfléchir et de voir le processus par lequel ils vont passer pour satisfaire ces enseignants volontaires. Nous avons des revendications. L'intégration à la fonction publique des enseignants qui ont les diplômes et qui ont été omis. Et pourquoi ont-ils été omis? Parce que la procédure d'intégration n'a pas été respectée. On n'a pas tenu compte effectivement de ceux qui étaient sur le terrain. Mais il y a eu des infiltrations pour certaines personnes dont les parents étaient haut placés et qui ont infiltré des gens. Et ceux qui étaient des vrais volontaires, qui n'avaient pas des parents haut placés, ceux-là sont délaissés pour compte. Et ils sont en train de souffrir. Moi qui vous parle, j'ai enseigné le français, l'espagnol, mais j'ai une formation de philosophie. Et ensuite, je me suis retrouvé dans un lycée où j'ai enseigné la philosophie pendant 6 ans. Mais je n'ai pas été intégré. Et vous trouvez ça normal que des gens qui, au prix de leur vie, pendant que les balles crépitaient, ouvrent leur poitrine pour aller donner le savoir à des gens, à des enfants. Pour ne pas que ces enfants-là tombent dans la violence aveugle. Vous trouvez que ces personnes-là soient laissées pour compte et qu'ils se taisent à jamais pour dire non, bon, on a fait ça pour Dieu, Dieu va nous... Non, c'est vrai, Dieu va nous récompenser, mais les hommes d'abord. Dieu passe par les hommes pour nous récompenser. Et nous souhaitons
que Dieu est déjà passé. Voilà pourquoi nous nous sommes levés, pour leur dire nos droits, pour leur poser nos revendications. Donc Dieu est passé par nous, donc Dieu va passer par eux. Et nous demandons que promptement, ils essaient de résoudre ce problème-là, parce que ça n'a fait que trop durer. 12 ans, ce n'est pas 12 minutes, ni 12 secondes, ni 12 jours. 12 ans. C'est-à-dire 365 fois 12, ça fait combien de jours? Je ne sais pas. Nous tous, on doit faire le calcul. Donc, et nous avons des amis qui sont morts, qui sont décédés. Et ceux-là, mais c'est grave, c'est grave. Et aujourd'hui, on nous parle d'émergence. Quelle émergence? Nous sommes des frustrés, nous sommes là, et puis on va parler d'émergence. Et on parle de réconciliation, on nous laisse. Les premières heures, c'est nous qui avons procédé à amorcer l'émergence. Parce que le fait de prendre la craie pour enseigner des enfants, c'est pour dire que la guerre, vraiment, ce n'est pas important, mais ce qui est fondamental, c'est l'éducation des enfants. Donc ensemble, du nord au sud, en passant par le centre jusqu'à l'ouest, voilà ce que nous avons décidé. Aller ensemble, former les enfants pour l'avenir de demain, pour la Côte d'Ivoire de demain. Et ces enfants que nous avons formés aujourd'hui, il y a certains qui sont des cadres et qui servent le pays. Et c'est un crime. Et c'est un crime d'avoir pris la craie pour donner le savoir à des gens. Si c'est le crime, nous sommes prêts à le répéter. Mais qu'on nous dise et qu'on nous donne ce dont on a droit. Le minimum de reconnaissance, le minimum de remerciement, vraiment ça nous ira droit au cœur. Mais nous avons nos revendications fondamentales. L'intégration, les primes de l'État et les primes des bailleurs de fonds. Effectivement, ces primes de bailleurs de fonds là sont fondamentales parce que c'est en pleine guerre que ces promesses nous ont été faites. Alors, c'est ce qui nous a exhortés. C'est ce qui nous a exhortés à travailler davantage. Et en plus de cela, nos dévanciers qui étaient les leaders des forces nouvelles nous ont exhortés à plus d'une fois au travail. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, que devenons-nous? Qu'est-ce qu'on devient en Côte d'Ivoire? On dit la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix, un pays de droit. Un pays où on pense au bien-être de chaque citoyen. Mais et nous autres, ne sommes-nous pas des citoyens? Ou bien nous sommes des moins que citoyens dans notre propre pays? Pourquoi nous traiter ainsi? Voilà la question que je pose. Voilà la question essentielle que je pose. Avons-nous le droit à un remerciement ou on doit nous laisser pour compte? Parce que là, nous serons frustrés. Nous n'avons pas l'intention de faire quoi que ce soit et on ne sera pas content. Et ça va jouer sur la morale des gens. Ça va jouer sur le comportement des gens. Et nous sommes prêts à discuter avec qui veut nous entendre pour qu'on sache effectivement quels sont nos problèmes. Parce que on dit en malinqué que c'est l'eau qui vient de la bouche de la silure qui est fraîche. Alors si on pense que par le canal des médias, on ne peut pas discuter normalement, qu'on nous appelle, qu'on nous interpelle, comme nous le faisons, on peut s'asseoir autour d'une table et puis discuter. Les numéros sont, il y a le 45, le 48, le 70 et le 74. Le 06, le 10, le 69 et le 94. Voici les numéros sur lesquels on peut nous joindre. Et ces numéros sont en permanence ouverts. Okay? Nous avons aussi notre site. Le site de notre union, l'Union des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Nous avons, le site c'est l'UDVOCI, www.udvoci.com. L'adresse c'est udvoci@gmail.com. Ça c'est l'adresse de l'union. Donc on peut nous joindre à ces différentes adresses. Nous ne sommes pas en dehors de la Côte d'Ivoire, nous sommes à Côte d'Ivoire et précisément à l'ouest, précisément à Man. Donc on peut nous joindre à tout moment. On peut nous appeler à tout moment pour qu'on discute. Nous sommes prêts à discuter. Voilà tout ce que nous vous disons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les bénévoles.